Bonjour et bienvenue sur la chaîne Meilleurs Jeux. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le jeu Sardine dans la collection Djeco. Mais juste avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo et en cliquant sur la cloche pour être sûr que vous soyez informé de la mise à disposition d'une de mes nouvelles vidéos qui vous aidera à vous guider dans le choix des jeux. Je m'appelle Rocha, je suis maman de 2 enfants et j'adore passer du temps avec eux en jouant à des jeux de société. Et l'un de mes jeux préférés, c'est Sardine, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un jeu qui déjà se joue à partir de 5 ans, sans âge limite au-dessus, qui se joue entre 2 et 4 joueurs et dont les parties durent environ 15 minutes. Alors, ce jeu est très simple, c'est un jeu donc d'observation, de mémorisation et je dirais même aussi de concentration. Alors, le jeu est constitué de 10 grandes cartes, comme celle-ci. Sur chacune d'entre elles sont dessinées 8 sardines qui sont déguisées, costumées de façon différente. Donc, c'est ce qu'on appelle des boîtes sardines. Ces 10 cartes, on les met face cachée au centre de la table. Ensuite, il y a des cartes individuelles. Il y a 40 cartes individuelles de dessin de sardines, comme ceci. Et on en distribue 5 à chaque joueur. Et chaque joueur les pose devant lui, sans les regarder, face cachée. Le reste constitue la pioche, face cachée, que l'on pose à côté. Quand les joueurs sont prêts, on prend donc les grandes cartes boîte à sardines et on retourne la première pour laisser à chacun le temps de regarder, de pouvoir observer et mémoriser les différents dessins de sardines. Alors on le laisse 10, 15, 20 secondes, à vous de définir le temps qui vous semble adapté par rapport à vos enfants. Donc on les laisse le temps nécessaire pour que chacun les regarde, voilà. Et une fois qu'on les a observés, on retourne la carte. Ensuite, chaque joueur prend les 5 cartes qui lui ont été distribuées au début et qu'il n'a pas pu observer. Il va essayer de se souvenir des cartes qu'il a vues sur la grande boîte sardine et de mettre devant lui celles qu'il pense avoir vues sur la grande carte. Alors moi, je pense qu'il y avait cette carte-là et je pense qu'il y avait aussi cette carte-là. Donc je mets ces 2 cartes face découverte devant moi et les autres, je les garde toujours face cachée et je les repose toujours face cachée à côté de moi. Chaque joueur fait pareil. Il met en face découverte les cartes qu'il pense avoir vues sur la grande carte boîte sardine. Une fois que c'est fait, on retourne de nouveau la carte que l'on a observée tout à l'heure, la grande carte mémoire, la carte boîte à sardine. Et chacun vérifie s'il ajuste par rapport à ses cartes. Alors, effectivement, cette carte-là est bonne, puisqu'elle était bien sur la carte mémoire, et celle-ci aussi, elle est juste, puisqu'elle était bien aussi sur la carte mémoire. Donc, ces 2 cartes-là, elles sont correctes, je les ai gagnées, ça me fait 2 points, et je les mets à côté. Si jamais il y avait une erreur parmi les cartes, eh bien, à chaque erreur de carte, je dois rendre 2 cartes que j'ai gagnées précédemment, sauf si c'est bien sûr la première partie, le premier tour. Donc voilà, ce qui fait que c'est un jeu un peu stratégique, dans le sens aussi où il faut se dire mieux vaut découvrir peu de cartes mais dont on est sûr, plutôt que plus de cartes, car s'il y a une erreur et qu'on n'est pas sûr, on en perd 2. Voilà, après c'est chacun qui finalement choisit la manière dont il veut faire. Donc du coup, à la fin de chaque tour, chaque joueur reprend de la pioche le nombre de cartes nécessaires pour toujours en conserver 5. Donc, tout à l'heure, dans mon exemple, j'ai donc déposé 2 cartes qui étaient gagnantes. Il m'en reste plus que 3. J'en reprends 2 de la pioche. Sans les regarder toujours, je les dépose face cachée. Et au deuxième tour, pareil, on change de carte mémoire. On retourne de nouveau une nouvelle carte avec 8 nouvelles sardines dans des costumes différents. Alors il y a des images qui reviennent, bien sûr des dessins qui reviennent, mais voilà, ensuite il faut bien les mémoriser parce qu'il y a des nouveaux costumes qu'on n'a pas vus avant, des anciens costumes qu'on a vus, voilà, donc il faut se souvenir de tout ça.
Et de nouveau, après le temps dédié, on reprend nos 5 cartes et on essaye de se demander quelles sont les cartes que l'on a vues. Voilà, donc là moi je pense avoir vu celle-ci. Et alors après, en toute honnêteté, je ne me souviens plus du reste. Donc, je ne vais pas prendre de risque. Je vais donc découvrir seulement celle-ci. Une fois que tous les joueurs ont fait ça, on découvre la carte mémoire et on compare. Et là, en effet, voilà, celle-ci est juste. Donc là, j'ai gagné 1 point. Peut-être que j'aurais pu en gagner plus si je m'étais bien rappelé des autres cartes. Mais toujours est-il que là, je gagne 1 point. Voilà, donc le jeu se termine quand il n'y a plus de cartes dans la pioche. Voilà, une fois qu'il n'y a plus de cartes, le jeu se termine et chaque joueur compte le nombre de cartes sardines qu'il a gagné. Et c'est évidemment le joueur qui a le plus de cartes sardines qui l'emporte. Voilà pour la description de ce jeu. Du coup, je l'aime beaucoup parce que c'est un jeu de concentration, de mémoire et d'observation, mais qui se joue ici dans le calme, même s'il y a des moments d'euphorie, surtout quand les enfants découvrent qu'ils ont gagné des bonnes cartes, et ça c'est toujours plaisant, des moments très sympas à partager avec eux. Il faut aussi savoir les encourager quand ils ont des petites peines et des tristesses quand ils se trompent sur une carte, et leur dire que c'est pas grave du tout. Voilà, alors c'est un jeu qui se transporte très facilement, que l'on peut emporter partout. La boîte est très pratique, c'est une boîte tiroir, donc on peut très facilement ouvrir, récupérer les cartes, les ranger, donc ça c'est très pratique. Voilà pour ce jeu Sardine que je recommande vivement d'avoir dans sa ludothèque. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la partie description pour que vous puissiez vous le procurer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, ça m'encouragera à continuer à faire d'autres vidéos pour vous présenter d'autres jeux. Et puis je serai ravie de lire aussi vos impressions, vos commentaires, si vous avez déjà ce jeu, de me dire comment ça s'est passé avec vos enfants ou si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.